Bonjour. Mon invité des 5 dernières minutes, c'est le metteur en scène que tout le monde s'arrache, moi aussi, Thomas Joly. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous Et également. en même temps, je vois pas ce que je peux vous souhaiter de plus. Il faut que ce soit la bonne année. D'ailleurs, c'est la bonne année. C'est votre année en tout cas. C'est votre année parce que, il faut le dire, vous êtes le maître de cérémonie, celui qui doit imaginer les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques. On va en toucher un mot, mais quand je dis que je ne sais pas ce que je peux vous souhaiter de plus, c'est parce que tout ce que vous touchez se transforme en or. À seulement 41 ans, vous êtes présenté comme le prodige du théâtre, surdoué de votre génération, déjà 3 Molières à votre actif. Vous êtes donc l'élu pour les Jeux Olympiques, mais vous êtes aussi le metteur en scène de la comédie musicale Starmania. Il n'y a plus que quelques jours, c'est jusqu'à fin janvier qu'on peut aller à la scène musicale à Paris pour voir la 3e version de cet opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon en 1979. Déjà 1 million de spectateurs, c'est plus un succès, c'est plus un triomphe, c'est devenu un phénomène. On peut regarder un extrait. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un artiste. Starmania, actuellement. Pour parler de Starmania, c'est vous qu'on reçoit et non l'un des 39 chanteurs, danseurs de la comédie musicale. C'est pas commun que le premier rôle soit interprété par celui qui œuvre en coulisses. C'est la grande chance que j'ai d'abord d'avoir été choisi, parce que vous savez, c'est Starmania qui vous choisit, c'est pas moi qui... On est venu me chercher et je porte ce projet évidemment avec beaucoup de passion depuis longtemps, puisque ça date de 2019, le tout démarrage du projet, la première ayant eu lieu en 2022. Et je porte ce projet avec passion, avec bonheur, comme toute l'équipe d'ailleurs le porte chaque soir devant les 4000 spectateurs à la scène musicale. Formidable d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on vous attribue beaucoup de succès. Thomas Joly, metteur en scène ayant su mêler intelligence et spectaculaire, exigence et populaire. Ouais. C'est ça le secret, c'est ce en même temps-là. Je crois que Starmania le représente bien. C'est une œuvre qui est très populaire et pourtant musicalement, vocalement très exigeante pour les chanteurs Et et puis pour avec les des moyens chanteuses. de fou sur scène, Et j'ai eu c'est dingue. effectivement Hein. beaucoup de chance d'avoir les moyens de développer un univers scénique, visuel. Et oui, je crois que l'exigence et le populaire ne sont pas incompatibles. Je crois même que c'est la réussite, je crois la clé même des grands objets artistiques. L'histoire aussi, bien sûr, de Starmania, les thèmes abordés déjà par Michel Berger et Luc Plamondon en 79, d'une modernité déconcertante, comme s'ils avaient été les visionnaires de notre époque, des terroristes de l'étoile noire, l'homme politique milliardaire avide de pouvoir, l'envie d'être une star. Alors une star de la télé aujourd'hui, mais ça pourrait très bien se retranscrire avec les influenceurs, les réseaux sociaux aujourd'hui. Cette envie en tout cas d'être connu, le revers de la médaille à ça, la question du genre, de la sexualité. C'est ça aussi qui font que c'est devenu un phénomène, Starmania. Je crois. Qui touche toutes les générations. Je crois qu'effectivement, alors ça touche toutes les générations, c'est très beau à voir d'ailleurs dans la salle chaque soir, mais aussi Luc Plamondon, et c'est la force des grands poètes, je crois, a su capter à la fin des années 70 les motifs qui allaient se développer et faire de Starmania, qui dans les années 70 était une dystopie, eh bien notre réalité, même s'il y a encore des choses qui ne se sont pas réalisées dans Starmania, à suivre, comme par exemple que la prochaine capitale sera une station spatiale, c'est ce que dit par exemple l'un des personnages, mais pas encore. Mais Voilà. bon, quand on voit à quel point ils sont visionnaires, ça fait presque peur de ce qui C'est peut étonnant, nous attendre. Du grand spectacle exigeant et populaire en même temps. Est-ce que c'est ça aussi le secret des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Bien sûr, toujours. C'est toujours pour moi les deux, la même recette. Et puis c'est l'autre grande aventure qui m'attend. Décidément, j'ai de la chance, je crois, d'avoir l'opportunité de travailler dans de si vastes c'est beaucoup projets. de pression aussi quand on voit là Emmanuel Macron qui lance le compte à rebours ce matin, J-200 Moins aux Jeux 200, Olympiques, ça y est, on y les est. plus écologiques, les plus paritaires. Ils vont ouais. être extrêmement regardés chez ces Jeux-là. Eh bien, Vous tant avez mieux. peur ? Non, parce qu'au contraire, je trouve que ce qui est très beau, c'est que les Jeux Olympiques, et je crois que c'est pour ça que j'ai accepté Jeux Olympiques et Paralympiques, en gros, permettent de synchroniser quasiment un quart de l'humanité le même soir. On attend entre 1 milliard et 2 milliards de téléspectateurs. Ça, vous et trouvez ça beau, ça vous fait téléspectatrices. pas peur ? Non, mais c'est plutôt très heureux. Et c'est presque politique, parce que justement, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, alors qu'on est tous rassemblés, c'est assez rare, que presque un quart de l'humanité soit rassemblée, synchronisée. Qu'est-ce qu'on se raconte de nous-mêmes, de nous autres, les humains et les humaines, qui vivons en même temps, sur le même endroit, la même planète ? Même quand vous voyez toutes les
les inquiétudes déjà qui circulent des Français. Aussi, le gouvernement, au début, il n'y avait pas de plan A. Maintenant, on sait qu'il y a plan A, plan B, plan C en cas de menace terroriste. Ça veut dire aussi qu'il y a plan A, plan B, plan C pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture. Vous devez vous adapter. Bien sûr, plan D, plan E, plan F, plan G, il y en a plein. Mais vous avez vu là sur les Champs-Élysées, par exemple, pour le 31 décembre, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées. Tout s'est bien passé. On a la capacité, en France, de savoir organiser de tels événements et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je dis beaucoup de pression quand je le dis en France. Je le dis aussi parce que je vois comment ça s'est passé pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, qu'on a jugé hyper ringarde, cliché. Jean Dujardin qui était assez triste de ça, qui a regretté de ne pas avoir été compris. Le public français est très exigeant. Le public français est exigeant, c'est vrai, et il est riche et divers. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi retranscrire. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie olympique? C'est une photographie, à un moment donné, de ce qu'est un pays. Donc la France, ça n'est pas que une chose. C'est Édith Piaf, le vin, le fromage, mais c'est aussi Joule, le couscous. Donc vous avez un peu compris les critiques, la polémique En fait, je suis bien placé pour savoir d'abord que c'est un énorme travail et que moi je salue le travail qui a été fait sur la cérémonie d'ouverture du rugby. Maintenant, c'est vrai que je crois que ce qu'on attend d'une cérémonie, c'est de se sentir représenté. Et moi, ça me tient à cœur que dans la cérémonie, les cérémonies olympiques et paralympiques, tous les Français, toutes les Françaises, dans leur diversité, dans leur multiplicité, dans leur richesse, soient représentés ce soir-là. Ok, donc peut-être pas que de baguettes de pain et de... Non, au contraire, il y en aura, mais pas que ça, parce que la France, ça n'est pas que l'accordéon, c'est aussi plein d'autres choses. Le côté social, populaire des Jeux, est-ce que c'est pas déjà un peu raté quand on voit le nombre de gens déçus, par exemple, par le prix des billets pour assister aux compétitions? Alors, quand on sait qu'il y aura des... On sait que ça, c'est sur la scène, c'est magnifique, mais il y aura des péniches, des yachts, certains privilégiés qui seront donc sur ces yachts et ces péniches, d'autres qui seront peut-être à l'arrière si jamais ils sont chanceux. Ça reste quand même des Jeux ouverts et populaires, accessibles à tous. En fait, si nous avions... Les prix qui sont pratiqués sont hauts, c'est vrai. Ça commence bas, mais ça monte très haut, c'est vrai. Mais ce sont les prix qui sont pratiqués dans toutes les cérémonies olympiques et paralympiques dans le monde entier. Par contre, la grande idée de ces Jeux de Paris 2024, c'est de les sortir du stade. Et donc de permettre à beaucoup plus de personnes d'y avoir accès. Et s'il y a eu environ 100 000 billets vendus à place payante, il y aura plusieurs centaines de milliers de billets gratuits. Ce qui fait que donc cette cérémonie que nous aurions pu voir dans un stade juste à 60 000 personnes qui payent des billets, aujourd'hui on pourra peut-être compter 300 000, 400 000 personnes pour la partager. Et vous ne pouvez pas nous donner un peu des billes là, sur ce qu'on va pouvoir voir ça non. commence à être mis en place? Non, je vous dirai rien, parce que d'abord, je tiens à garder la surprise, c'est beau, l'émotion d'une surprise. Mais il paraît que 70% de vos idées ont été retoquées déjà. C'est vrai, parce que justement nous sommes, et c'est pour ça que je ne peux pas en parler, parce que nous sommes dans la phase de faisabilité. J'ai développé la cérémonie en entier. Vous demandez des trucs fous? Bah évidemment. Évidemment, de la beauté, de l'art, de l'éblouissement, de l'émerveillement, du sens aussi. Ouais, voilà, c'était ça que je voulais qu'on regarde. Il y a des danseurs sur les toits de Paris, ça par exemple. Ces images ont été fabriquées avant même mon arrivée, juste pour montrer le potentiel qu'on pouvait développer sur la scène. C'est le genre de trucs que vous avez imaginé, qui ont été retoqués ou pas? Je pense qu'il faut travailler sur les quais, les ponts, les toits, les monuments, tout ce qui fait la beauté de ce décor, parce qu'après tout, la première chose dont j'hérite, c'est ce fleuve, ces 6 km de fleuve et ce décor magnifique de la ville de Paris. Rien ne vous fait peur, en tout cas, on a l'impression, et vous n'avez pas peur non plus de vous engager. Vous avez, avec plus de 150 personnalités du monde de la culture, Alexandra Lamy, Muriel Robin, l'acteur Swan Arlo, signé la tribune dans Libération, Affaire Depardieu, l'art n'est pas un totem d'immunité. En réaction à la tribune de soutien à l'acteur Gérard Depardieu, défendre l'art, c'est aussi dire qu'être artiste ne doit pas nous exonérer de toute responsabilité. Ça l'a été, l'art a été un totem d'immunité à un moment donné? En tout cas, quand on est... cette situation, il est mis en examen, la justice doit faire son travail, mais les victimes, moi je crois qu'elles n'ont pas, elles, des amis connus qui peuvent les soutenir. Elles n'ont pas un président de la République qui a un mot pour elles. Donc il me semblait important de dire qu'en tant qu'artiste... c'est pas parce qu'on est un grand artiste que nous avons donc un totem d'impunité, comme il est dit dans cette tribune, que nous restons, en tant qu'artiste et aussi grand sur notre talent, un citoyen, une citoyenne. Et à ce titre, nous devons rendre des comptes à la justice quand nous commettons des actes qui seraient, je dis bien parce que présomption d'innocence aussi, violents, sexistes ou sexuels. Et vous faites attention à ça, par exemple, pour les artistes qui sont présents au JO? Je pense qu'il faut toujours, mais dans la vie, quand on travaille ou dans la vie, simplement ça s'appelle le respect, ça s'appelle vivre ensemble, et que cette question des violences sexistes et sexuelle doit cesser dans tous les domaines. Et évidemment, moi, j'y veille dans mon travail tous les jours.
Starmania, il faut y courir jusqu'à fin janvier à la scène musicale à Paris, en attendant donc les JO de Paris. La tournée Starmania, elle est censée s'arrêter le 22 décembre 2024 parce qu'il faut aller au Canada, en Suisse, en Belgique, mais c'est pas vrai, ça va pas s'arrêter. Pour l'instant, vous savez, moi, je crois que ça pourrait continuer, mais je n'ai pas encore cette information. Mais ça continuera tant que des gens ont envie de partager ce moment. On va se quitter en tout cas avec ma chanson préférée. C'est laquelle? Besoin d'amour. Ah, besoin d'amour, très bien. Merci beaucoup, Merci Thomas à vous. Daly. Merci beaucoup.